Chez Al-Mustafa Garba, secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine des Grandes Murailles Vertes, à prononcer son allocution. Merci. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Son Excellence, M. Abdelkader Moussa Elem, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République de Djibouti. Son Excellence, Madame Denisa Elena Ayonete, ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti. M. Adamou Bouhari, point focal UNEP Grande Muraille Verte, représentant ici des partenaires techniques et financiers. Monsieur le secrétaire général par intérim du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Nyarko Alex, représentant de la FAO à Djibouti, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la République de Djibouti et particulièrement à vous, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, pour l'honneur qui nous est fait en présidant cette cérémonie d'ouverture et pour l'engagement constant de Djibouti en faveur des enjeux climatiques et environnementaux. Je voudrais également exprimer toute ma satisfaction à l'ensemble des autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à tous les participants ainsi qu'à toutes les dispositions prises pour assurer le bon déroulement des événements qui nous réunissent ici. Mesdames et Messieurs, comme chaque année, notre séminaire résidentiel constitue un moment stratégique de réflexion, d'évaluation et de projection. Il nous offre l'opportunité d'examiner avec lucidité les résultats obtenus, d'identifier les défis persistants et de tracer ensemble les orientations pour l'année à venir. De ce fait, cette rencontre poursuit plusieurs objectifs essentiels, à savoir évaluer les performances enregistrées dans la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte, planifier de manière concertée nos activités immédiates et futures, renforcer l'appropriation du processus de mobilisation des partenariats et des financements, consolider les synergies entre États membres, partenaires techniques et financiers, les institutions de recherche et les acteurs communautaires. En effet, face à l'urgence climatique, à la pression démographique, à la dégradation accélérée de nos terres, à la vulnérabilité croissante de nos populations, j'en passe, l'heure n'est plus aux déclarations d'intention. L'heure est à l'action. Je dirais à l'accélération, à la responsabilité et à la cohérence dans ces actions. Notre séminaire résidentiel constitue de ce fait un moment clé. Il nous oblige à examiner sans complaisance les résultats obtenus. Il nous engage à planifier avec rigueur et ambition. Il nous impose surtout de renforcer notre capacité collective à mobiliser, à nous mobiliser à la hauteur des enjeux. L'édition 2026 revêt un caractère tout particulier puisqu'elle est couplée avec la semaine de la Grande Muraille Verte, pilotée par Siforicraft, un partenaire de poids. Cette convergence d'initiatives illustre, si besoin en est encore, notre volonté commune de renforcer le dialogue entre science, politique publique et action de terrain. Elle traduit également notre conviction profonde que la réussite de la Grande Muraille Verte repose sur une approche intégrée, fondée sur la coopération régionale et internationale, l'innovation scientifique, le partage des connaissances et l'engagement des communautés. Mesdames et Messieurs, la Grande Muraille Verte, faut-il le rappeler, n'est plus seulement un programme environnemental. C'est un projet de transformation socio-économique,
un vecteur de résilience et un symbole d'espoir pour des millions de femmes et d'hommes. Nous devrons aujourd'hui accélérer le rythme, renforcer la coordination, améliorer la qualité du suivi et de l'évaluation et surtout garantir un accès plus efficace au financement disponible. L'appropriation nationale à la mobilisation des ressources domestiques demeure les leviers essentiels pour assurer la durabilité de nos actions. Pour cela, je le crois, nos partenaires sont mobilisés. Les engagements existent. Les mécanismes internationaux se mettent en place. Mais l'efficacité de ces ressources dépendra de notre coordination, de notre transparence et de notre capacité à présenter des portefeuilles de projets à impact bancable, structuré et aligné sur les priorités nationales et régionales. Aussi, je formule le vœu que nos échanges au cours de ces quelques jours soient francs, constructifs et orientés vers des solutions concrètes. Que ce séminaire, à travers les échanges auxquels il donnera lieu, nous permette de consolider notre vision commune, d'harmoniser nos priorités et de renforcer notre engagement collectif. Ensemble, faisons que 2026 et les années qui vont suivre une année d'accélération décisive. Ensemble, démontrons que l'Afrique peut restaurer ses terres, renforcer sa résilience et bâtir un avenir durable pour ces générations futures avec la participation active et bien consciente de tous ces acteurs. Oui, nous pouvons faire de la Grande Muraille Verte non seulement une barrière contre l'avancée du désert, mais surtout un catalyseur de développement durable, de stabilité et de prospérité pour nos pays. Je vous remercie de votre aimable attention.